Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo camping. Camping, je l'espère que je vais réussir à poser mon hamac. C'est sur un spot proche du pic Saint-Loup. Et j'y suis déjà allé plusieurs fois faire juste des couchers et levées de soleil. J'avais remarqué qu'il n'y avait pas vraiment d'endroit pour poser une tente, voire même juste un matelas. Mais il y a quand même quelques chênes, donc j'espère pouvoir poser un hamac. Souci, c'est que à chaque fois que j'ai posé un hamac, c'était pour faire plus des siestes que vraiment dormir. Mais je faisais des nœuds pourris parce que je sais pas du tout faire de nœuds et je me cassais la gueule. Donc si ça m'arrive ce soir, je pense que ça va un peu me décourager et j'ai pas réussi à vraiment dormir si j'ai peur de me casser la gueule toute la nuit, quoi. Malheureusement là quand j'étais sur la route, j'ai vu qu'il y avait un départ de feu qui doit être je dirais à 5 km d'ici, même pas. Parce que là on est vraiment dans les grosses chaleurs de l'été. Ça fait longtemps qu'il n'a pas plu. C'est très sec, il y a un petit vent. Parfait pour commencer un feu, donc faut vraiment faire gaffe. Pas jeter ses mégots par la fenêtre, pas faire de feu de camp, etc. Donc hormis le fait de mon objectif de dormir en hamac, qui est déjà un gros objectif pour moi, j'aimerais photographier la comète Neowise, qui est une comète visible à l'œil nu, ce qui est quand même assez rare. C'est un ami qui m'a tenu au courant là-dessus, donc je le remercie. Merci à toi Hugo pour les bonnes astuces. Donc après, je suis pas le meilleur des photographes au niveau nuit. J'ai oublié de télécharger l'appli qu'il faut, Stellarium, pour pouvoir traquer la comète. Donc ça sera un peu à l'œil nu. J'espère quand même réussir à m'en sortir. Normalement elle est visible à l'aube ou au coucher de soleil, parce qu'elle est très proche du soleil et du coup en plein jour on peut pas la voir. Et du coup la photo que je rêve d'avoir, ce serait d'avoir le pic Saint-Loup au téléobjectif avec la comète à l'intérieur. Mais je sais pas si ce sera possible. Donc mon deuxième objectif, c'est de photographier la Voie lactée qui va passer pile poil entre le pic Saint-Loup et l'Ortus au milieu de la nuit. Le truc qui est génial là, c'est du coup, hormis le fait qu'elle passe entre les deux, ça va être superbe, c'est aussi qu'il y a une lune quasi pleine descendante qui va se lever du coup à l'opposé de ma photo et qui va éclairer tout le paysage du coup avec une pause longue, je l'espère. Du coup on aura quand même un paysage assez bien éclairé avec, je l'espère encore, une Voie lactée superbe au milieu. Voilà le schéma de ce soir. Le coucher de soleil, il n'est pas... J'en ai déjà fait un superbe ici, donc je pense pas réussir à faire mieux. Le coucher de soleil il sera vraiment focalisé sur la comète. Cette nuit, la Voie lactée. Et demain matin, je pense faire un lever de soleil, mais de toute manière la comète elle sera de l'autre côté. Donc je pense que je vais essayer de la trouver juste pour le fun, mais je pense pas avoir une superbe photo. Bon, j'ai l'impression que le feu a déjà été maîtrisé. En même temps j'ai croisé quoi, 2 camions, un hélico, c'est cool. Allez, j'arrive presque en haut. Je sais pas, il doit avoir 100 mètres de dénivelé, mais sur 500 mètres. Donc t'as l'impression d'avoir fait une méga rando, alors que c'est vraiment court. C'est vraiment une balade. Allez, c'est l'heure de chercher un endroit où je vais pouvoir poser le hamac. Bon, j'ai déjà trouvé une solution de repli. Si jamais j'arrive pas à poser mon hamac ou à être bien, je vais pouvoir venir ici, je pense. C'est assez plat. Ça a l'air assez confortable pour dormir avec un matelas. Bon, avec mes dernières expériences, j'aimerais bien trouver un endroit qui n'est pas trop accidenté au sol, parce que vu que je tombe quasi à chaque fois, j'ai pas envie de me faire un coup du lapin sur une pierre ou quoi. Donc ça rajoute un peu de difficulté à trouver le bon endroit. Même si sinon il y a plusieurs opportunités qui peuvent être ok pour mettre le hamac. Je tourne encore un peu et je vais tester plusieurs possibilités.
Bon bah mission réussie. J'ai mon petit hamac, j'ai l'air plutôt bien dedans. J'espère vraiment pas tomber. Je pense que je vais mettre un peu de temps à m'endormir histoire d'avoir bien confiance. Mais je pense que j'ai passé une bonne nuit. J'ai pas pris de boule qui j'aurais peut-être dû. C'est un peu bruyant. Je portais plainte moi. Sinon, du coup je disais que le sol était pas mal accidenté, c'est le cas. Là, il est aussi assez accidenté, mais c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Il n'y a pas trop de rochers en dessous, je vais les enlever je pense, histoire d'être sûr. Mais il y a surtout beaucoup de salses pareilles, qui est un petit truc de merde bien piquant. Et il y en a partout. Donc je pense que mes mollets là, ils vont prendre cher sur ce petit bivouac. Du coup, là, j'ai large le temps. J'hésite à manger maintenant, comme ça c'est fait. Je fais le coucher de soleil, je peux direct me coucher parce que je vais me lever au milieu de la nuit. Donc je pense que ça va être ça le mieux. Pour éviter de faire embraser tout ça, je vais manger avec la vue sur le pierrier. Comme ça il n'y a aucun risque. Et je vous retrouve avec, j'espère, la comète. Bon, finalement je suis en train de télécharger Stellarium parce que j'ai un peu trop peur de rater la comète. Et avec Stellarium normalement on peut carrément la suivre dans le ciel et voir où elle va passer dans le temps. Du coup je peux voir vraiment où elle va se coucher, on va dire, et où elle va être visible pour moi. Et comme ça aussi je peux voir demain matin où elle se lève. On sait jamais si j'arrive à trouver une petite compo sympa. Bon, je teste un petit peu, je regarde, je découvre un peu l'appli et je regarde où je vais me poster pour faire la photo. Bon, je viens de checker Stellarium pour du coup la comète et malheureusement elle va être visible vraiment tout à droite de l'Orcus. Pas vraiment de relief si je prends vraiment quelque chose de téléobjectif, ce qui était le but. Donc un peu déçu, ça se trouve je vais quand même réussir à avoir quelque chose de bien, mais j'y crois moyen. Et aussi, deuxième déception, on va voir ce que ça donne, si ça se trouve c'est l'appli qui me localise pas bien. Mais d'après Stellarium, du coup, la Voie lactée, elle va s'arrêter à peu près au Pic Saint-Loup, tard dans la nuit. C'est-à-dire qu'on va commencer à voir l'aube alors qu'elle sera au point où je voulais à peu près. Donc on va voir. Je pense que je vais me lever plusieurs fois dans la nuit, je vais mettre un réveil toutes les heures. Je sais pas encore comment je vais faire. Après ça peut être joli aussi le paysage juste avec les étoiles, pas forcément la Voie lactée à l'intérieur, mais bon, c'était le but de base. En même temps c'est ça de trop prévoir, ouais. Bon. Pendant le petit timelapse là que je viens de faire, j'ai eu le temps de réfléchir du coup à ce que je vais faire. Je me suis mis plusieurs réveils dans la nuit. Un réveil à 2 h du mat pour photographier les étoiles, peu importe ce qu'il y a. Et je pense que la Voie lactée elle va être trop sur la gauche. Donc c'est mort
pour cette fois à mon avis. J'aurai pas ce que je veux. Mais je crois du coup, il faut que j'apprenne un peu à lire tout ce qui est astronomie. Il me semble qu'avec l'hiver ça va un peu se décaler du coup vers l'ouest, la Voie lactée, elle sera plus visible du coup dans la nuit. Elle sera visible où je veux. Donc faut que je suive ça dans l'année et que je revienne du coup plus tard. Pourquoi pas revenir avec le petit hamac. Pour ce qui est de la comète. La comète pour l'instant je la vois pas. À mon avis elle est trop encore dans le soleil qu'il y a derrière, qui est parti derrière l'Ortus. Donc à mon avis elle est invisible parce qu'il y a trop de luminosité pour l'instant. Je vais attendre de la voir, malgré le fait que je pense qu'elle sera vraiment trop à droite pour avoir quelque chose de sympa. Je pense que je vais malgré tout la photographier, histoire d'avoir quelque chose et d'immortaliser ce moment. Donc voilà, je vais essayer de documenter ça au mieux, mais dans la nuit ça va être un petit peu chaud. Je pense que je vais faire comme je peux pour vous expliquer un petit peu mes réglages. Sinon au niveau de la composition ça sera tout bête. Je pense que le trépied je vais le laisser là pour la nuit. Je vais du coup garder le panorama juste devant moi, donc l'Ortus à droite et le Pic Saint-Loup, et faire assez grand angle l'ensemble du ciel. Pourquoi pas tenter des panoramas. Après je sais pas si en faisant les panoramas les étoiles vont se décaler, je sais pas si ça va rendre bien quand même. Donc je vais tenter plusieurs choses. Il y aura deux formats, format paysage je pense qu'il marchera le mieux, et après je vais quand même tenter le format portrait pour avoir un maximum d'étoiles dedans. Après à voir s'il y a un grand intérêt à faire ça. Sinon je vous tiendrai au courant sur ma nuit en hamac, voir comment je ressens le truc, et pourquoi pas retenter ça une prochaine fois. Bon, et bien pas de comète pour moi ce soir. J'ai re-regardé l'appli et je pense qu'elle se trompe pas. En fait elle est du coup derrière l'Ortus et elle va pas monter assez. Elle était plus haute dans le ciel, mais quand il faisait encore jour, donc elle était invisible. Là elle est passée en dessous et elle sera revisible que aux alentours de 3h je crois du mat, 3h 4h du mat par là-bas. Donc j'ai mis un réveil à cette heure là. Le coucher de soleil était pas dingue, sinon j'ai connu mieux. De toute façon je pense pas pouvoir avoir mieux que ce que j'avais eu la dernière fois que j'étais venu. Donc je vais me coucher. Il est 21h35. C'est cool parce que je vais pouvoir un peu dormir avant de me lever à 2h du mat pour faire les étoiles. Et les autres réveils pour le lever de soleil et pour la comète. Ouais, je suis un peu déçu. Mais bon, on va pas se laisser abattre. Je vais dormir dans mon superbe hamac et on verra de quoi la nuit sera faite. Au fait, juste, il y a pas mal de nuages là-bas. J'espère sincèrement qu'ils vont partir dans la nuit. Sinon, ils sont assez loin, donc ça laisse quand même pas mal d'espace pour les étoiles, mais ça va gâcher tout l'horizon, donc j'aurai un peu les boules s'il reste. Après, il y a l'air d'avoir quand même pas mal de vent, les nuages bougent beaucoup, donc c'est pas dit que d'ici 2h du mat, ça n'avait pas totalement changé. Bon, je vous dis à tout à l'heure. Bonne nuit, je sais pas ce que je peux dire dans cette situation. Je vais me coucher et je vous reprends devant les étoiles. Et j'espère que vous me voyez comme ça. Alors, verdict sur le hamac, bah pas ouf. J'ai mal au dos, j'ai mal aux jambes et je me réveille tout le temps. Donc peut-être que je le fais mal, je l'ai peut-être pas assez tendu. Je me positionne peut-être mal, faut que je me renseigne. Donc vous voyez, j'ai même pas eu besoin du réveil et je suis réveillé pour aller faire les photos des étoiles. Il est minuit et demi. On va prendre les étoiles en photo. Je viens de voir les images, je me fais trop peur. Désolé.
Désolé pour ma tête de mec. Wow. Bon, c'était juste un papillon de nuit, mais ok, hein, j'ai eu des bons réflexes. Vous l'avez bien vu. Alors du coup, je suis vraiment emboulé sur cette sortie parce que en fait la lune se lève à 10 h du mat. Donc disons que ce que je pensais c'était un peu foireux. Il n'y a pas aussi du coup la Voie lactée au milieu. Neowise on la voit pas, donc disons que cette sortie c'est un peu un foirage total. Mais je vais essayer de quand même revenir avec une image qui peut être sympa. Donc je me suis mis en mode portrait avec vraiment une grande partie de la photo, le ciel, et en bas juste la vallée, le pic et l'Ortus d'un côté. Et je vais essayer du coup de faire une circumpolaire de ça. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais laisser l'appareil avec 20 secondes d'exposition, ISO, je suis à ISO 6400 et à f4, c'est la plus grande ouverture de cet objectif. Et ça me permet d'avoir les étoiles nettes, c'est pas trop long pour qu'il y ait une traînée d'étoiles donc c'est bon. Et je vais laisser je pense pendant 2 heures à peu près, 2-3 heures pour avoir vraiment une belle traînée d'étoiles et on verra ce que ça donne sur l'ordinateur. Je pense que c'est la seule chose que je peux faire de mieux là dans le cas présent. Et en plus ce que je craignais est arrivé. Il y a des nuages à l'horizon en face. Du coup on n'a pas les étoiles parfaitement partout. Donc on va tester ça, et puis si ça marche pas, tant pis, hein, au moins j'aurais fait des repérages pour savoir si je peux camper, tout ça, pour des futures sorties, quand cette fois il y aura vraiment la Voie lactée, la lune, etc. Bon, je pose ça et je vais me coucher. Je vous laisse avec l'image que j'ai eue. Il est 2h30. J'ai pas dormi depuis tout à l'heure. Je pense que je vais rentrer maintenant parce qu'il n'y a pas grand intérêt au final. Je dors pas très bien et mon lit me donne bien envie, sachant que je suis à 30 minutes en voiture. Je vais dormir dans mon superbe hamac. Donc j'ai fait du coup 1 heure de circumpolaire, 1h30. Il y a pas mal de nuages qui sont passés, j'ai l'impression, sur les photos. Après, encore erreur, une erreur d'erreur. La lune est bien levée derrière moi et elle se lève pas à 10 h demain. Donc ça c'était une erreur de ma part. Donc au moins pendant la circum ça a permis d'avoir quand même l'Ortus et le pic Saint-Loup un peu éclairés par la lune. Donc je pense qu'il y a moyen d'avoir quelque chose de sympa. Sinon j'ai perdu toute motivation à photographier la comète parce que de toute manière à part une trace dans le ciel j'aurais pas de composition vraiment particulière ou quelque chose d'unique et j'avoue que ça me démotive pas mal. Donc je vais finir la vidéo ici. Il n'y a pas toujours des succès en photographie de paysage, ça en fait partie là aujourd'hui. Ça m'a permis de savoir un peu et de me préparer à une prochaine fois. Par exemple là j'ai regardé du coup la Voie lactée comme je veux qu'elle soit. Vraiment entre le pic Saint-Loup et l'Ortus, ça sera plutôt en octobre qu'il faut que je vienne. Sur ce, je vous dis à une prochaine. J'espère qu'elle vous aura quand même plu malgré le manque de photographie. Et je vous retrouve dans la prochaine. D'ici là, ciao!